Il y a ceux restés dans les années 80. Ceux qui ont la nostalgie des années 90. Ou encore ceux qui préfèrent les années 2000. Et ceux qui n'écoutent que les années 2010. Pour tout cela, Fabrice, qui a connu le monde de la nuit pendant 40 ans, a décidé de vous proposer une émission exceptionnelle chaque samedi sur l'histoire de la musique. Bonsoir à tous, bienvenue dans City Light, c'est samedi soir et on va passer ensemble une heure de bonne musique. Ce soir, City Light est en direct et en public de 21h à 23h sur Meuse FM. Salut à tous, bienvenue dans City Light sur Meuse FM, la même émission mais en pire et en public. Ce soir, City Light ne sera pas une émission light. En effet, je suis superbement entouré pour assurer ces 2 heures d'émission. Il y aura Steve d'Aphrodisiaque qui nous aura rendu visite. Salut Steve! Patricia et Maria nous parleront danse africaine tout à l'heure. Salut à vous! Moods va nous offrir le primeur de son nouveau single. Moods, on t'applaudit. On retrouvera notre spécialiste au Studio 54 que je félicite encore pour l'énorme audience qu'a fait l'émission, auquel il a participé. Salut Mickaël. Enfin à mes côtés, mon reporter Samuel, on t'applaudit très fort. Bonsoir Fabrice. Dans l'émission ce soir, toutes les chroniques évidemment, les hommes de l'ombre, Sample-moi, Tu reviens d'où Samuel, un film, une scène, un titre. On vous a concocté aussi des medley, pas des best-of, des medley, de titres 79, 89, 99, 2009. Samuel, ce soir, tu vas nous présenter une petite chronique qui s'appelle 7 Cher. Exactement. On commence avec le premier titre. Donc il s'agit du duo de Sonny et Cher. Le titre c'est I Got You Babe, qui date de 1965 et c'était repris ensuite par UB40 et Christy Hynde en 1985. On voit Christy Hynde dans un épisode de Friends. C'est ça, exactement. Samuel, ce soir, c'est un reportage exceptionnel que tu nous as effectué. Ah ouais Fabrice, en effet, j'ai servi de cobaye pour un voyage encore jamais effectué. Je dirais cette semaine où je suis parti et surtout quand. Oui Samuel, tu as fait le premier vol dans le temps grâce à notre machine, la City Flight. Quand as-tu atterri? Alors j'ai atterri le 28 mai 1979 pour revivre un concert mythique, celui d'Elton John, premier artiste pop occidental à se produire en Russie. J'ai stationné devant le Russia Theater à Moscou, une des 8 dates que l'artiste a données il y a 40 ans de ça, dans la Russie de Brejnev. À cette époque, ce lieu servait également de cinéma. Il avait la plus grande capacité d'Europe du RSS pour projeter un film. La salle a été rénovée en 1997, puis en 2012, mais garde son immense façade, capable à elle toute seule d'être une véritable affiche promotionnelle. Un gigantesque auvent biaisé la déborde et la protège. De longues marches nous invitent à entrer dans le hall, mais il faut tout de même que je te dise que ton choix est des plus bizarres, car Elton John n'est pas l'artiste qui a fait véritablement le plus danser les foules. J'entends bien Samuel, mais je te rappelle qu'il est passé du rock'n'roll à la pop, en passant par le disco, souvenons-nous de l'album que Pete Bellotte lui a fait avec le titre Victim of Love. Oui, rappelons-nous du duo avec Kiki Dee, Don't Go Breaking My Heart. Et rappelons-nous aussi du titre I Don't Wanna Go With You Like That, carrément fait pour danser. Elton John, c'est un artiste multicasquette. Multi-lunettes, si tu permets.
D'ailleurs, un artiste n'est pas gêné pour se promener en ville, vêtu bien entendu de manière excentrique, paré de couleur rose, jaune, sous l'étroite surveillance du Parti communiste, dont le slip devait être tendu. Les places avaient être assez chères, elles ont toutes été vendues et c'est un paradoxe, énormément aux membres du Parti communiste. Tiens donc. C'est une scène sobre, trône au centre l'estrade de Ray Cooper, le percussionniste d'Elton. 2 pianos de chaque côté. En effet, si Elton resta assis devant son clavier, Ray lui alternera des percus et l'autre piano. Les tubes se sont enchaînés, Rocketman, Daniel, Your Song, et l'ambiance était assez froide. Se réchauffe peu à peu. Le film de Jean-Marie Poiret, Twist Again à Moscou, retransait assez justement l'ambiance coincée et délirante sous le manteau des soviétiques. Alors là, tu nous sors du lourd en référence. Je ne recule devant aucun sacrifice, Fabrice. Ah, Sacrifice, une super chanson d'Elton John. Revenons à notre concert. Arrivé au-delà de 2 heures, le titre Saturday Night All Right, dans lequel l'artiste glissera un standard russe entre 2 couplets, la foule réagit. Le rythme monte encore, la musique s'accélère et derrière ces cymbales, Ray Cooper devient comme furieux. Ouais, c'est Fast and Furious, quoi. Le cinéma, c'est ton truc, ce soir, j'ai l'impression. Ouais, te plains pas, je t'ai épargné Nikita. Ouais, en effet. Toujours est-il que le public est conquis et au rappel, dans Crocodile Rock, il glisse rapidement, malgré l'interdiction des dirigeants, le fameux Back in the USSR des Beatles. Stupeur, sonore, puis applaudissements. L'artiste et sa casquette en Vichy rose vissée sur la tête ne s'éternisent pas sur scène. Paris gagné. Actuellement, Elton est en tournée jusqu'à la fin de l'année prochaine. Il se trouve à Melbourne actuellement. Et bien sûr, pour le voir en France, il faudra malheureusement emprunter le City Flight, comme j'aime. Car il était à Paris en octobre dernier. Alors pour ça, je vous propose, pour finir d'écouter, car j'étais parti avec mon enregistreur cassette, le medley Crocodile Rock Back in the USSR. Et c'est un enregistrement d'époque. Ah bah le son doit pas être très bon. Merci Samuel. Merci à toi Fabrice. De 21h à 23h, City Light en direct et en public. Et c'est le Fafa qui twerk sur la piste. Excellent. Alors on a fait une petite entrave au fil conducteur. Fabrice, on a préparé une petite surprise. Bah oui, Fabrice, il fallait bien qu'on te prévoie une surprise pour. C'est ça, ouais. Bah, c'est un peu une soirée spéciale pour toi. Tiens, nous a rejoint en studio Sylvain, qui est le directeur d'antenne de cette émission. Les gens vont croire qu'on est en journée là. Bonsoir. Oui, moi je dis toujours bonjour. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Fabrice. Merci d'avoir rejoint l'équipe de Meuse FM. Très content de t'avoir retrouvé. On a doublé l'année dernière notre audimat. Alors grâce à toi, j'espère qu'on va la tripler ou la quadrupler. Hein c'est vrai que je serais parti. C'est vrai qu'on passe de très bons moments avec toi, Fabrice. Ce soir, c'est ta 15e émission. Je sais pas si tu avais fait le compte, 15 émissions, c'est plus de 60 heures d'enregistrement. Bon, c'est quand même un contenu très professionnel que tu nous proposes chaque samedi, mais ce soir, on a décidé de réécouter pour ta dernière émission de l'année en direct, tous les petits moments de off, c'est-à-dire ce que les gens n'entendent pas à la radio, c'est-à-dire ce qui se passe dans le studio quand les micros sont éteints. Les salauds. Ah bah écoute, on t'a fait un petit medley si tu préfères. voilà le fameux medley. Oui, un pot pourri. Non, il est très bien. Mais non, et en plus on va dire du bien, puisque Fabrice, personne dira le contraire, t'es quelqu'un de cool, bienveillant, toujours un mot gentil envers tout le monde, ouais, tu verras toujours de bonne humeur. Mais c'est vrai que de temps en temps, ton mot préféré c'est... Putain! Ah putain de bordel! Voilà, mais à part ça tout va bien. Bon, il faut quand même que je vous dise quelque chose, Fabrice, sa vie c'est un contre-la-montre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour sans qu'il vienne et qu'il soit en retard. Non, ça j'ai pas enregistré, putain je suis à la bourre, oh bordel de... Voilà, sans arrêt, toujours en retard. Mais on ne t'en veut pas, Fabrice, puisqu'il est toujours là pour nous, le Fabrice. Eh oui. Et d'ailleurs, dès que lui, il y a un truc qui le tracasse, qu'est-ce qu'il nous dit? On va pas t'embêter avec ça. Mais non, tu nous embêtes jamais, Fabrice. Bon, j'avoue, il y a un truc qui nous dérange, c'est que t'as un tic. Tout ce que tu dis, tu le dis par 2 fois. Allô? Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends? Voilà. Bah bon, c'est rien, si c'était que ça, nous le Fabrice qu'on connaît, il fait toujours des blagues, sans arrêt. Attention, j'ai dit des blagues, pas des blagues drôles. Comme il s'appelle Phil Collins, je voulais à la fin te dire, Phil Karim. Voilà, merci Fabrice. Bon, t'es très drôle, toujours exigeant. D'ailleurs, dès qu'on n'est pas d'accord avec toi, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh ta gueule. Ouais. Mais bon, c'est toujours en chuchotant, donc on le prend bien. Bon, je vous avais prévenu, hein. J'ai quelques petits dossiers. D'ailleurs, le Fabrice qu'on connaît, il est toujours gentil, enfin. Excuse-moi. Voilà, il s'excuse. Et puis, il a une équipe
et il sait que l'équipe qu'il a, il l'adore. Bah écoute, bois un coup, fais quelque chose. Il nous donne des super conseils, mais il n'hésite pas quand même à nous tailler de temps en temps quand on n'est plus là. Carnage. Mon Dieu, je fais une émission de fou avec des dingues. Voilà, une émission de fou avec des dingues. Et en plus, Fabrice, ça il fallait qu'on se le dise, tu as des expressions des fois qui nous font très rire. Je travaille avec la bite et le couteau. C'était il y a 10 minutes. Bon, Fabrice, son émission City Light, c'est évidemment une pléiade d'invités, des invités chaque semaine, par dizaines des fois, avec qui on a l'impression qu'il vit une histoire d'amour. Oui, une histoire d'amour. La preuve, pas en image, mais la preuve en audio. Je te mets sur la table, je sais pas où tu vas pouvoir me glisser ça. Eh ben écoute, on va se laisser guider. 2 petites secondes, hein. Eh ben écoute, on va démarrer, hein. Et ça m'intéresserait d'avoir ton qu'est-ce qui se passe? T'inquiète pas, hein, surtout. Ah, c'était bon ça. Voilà Fabrice, 15 émissions pour le moment. Alors j'espère qu'on se reverra pour la 50e, la 100e et même peut-être la 150e sur l'antenne de Buzz FM. Voilà, merci beaucoup Fabrice, c'est vrai qu'on rigole beaucoup avec toi. 20 idées à la minute, 19 de mauvaises, mais c'est quand même pas mal. Voilà, merci Fabrice. Voilà, on voulait te faire une petite surprise. On retrouvera les hommes de l'ombre tout à l'heure, évidemment, puisque Fabrice déteste qu'on loupe quelque chose dans l'émission. Donc il n'y aura pas de souci. Premier invité dans un instant. Je te laisse continuer ton émission. Oui, c'est quoi ça qu'on entend là? C'est Tonzenai. Allez, on va retrouver notre prochain invité. C'était Tonzenai. Jusqu'à 23h sur nos FM, City Light, la dernière de l'année. Allez, on retrouve notre nouvel invité. J'ai à côté de moi, Steve Clarence. Salut Steve. Salut Fabrice, salut l'équipe, bonsoir. Ça me fait plaisir d'être là. C'est vrai. Ouais. Ça te rappelle des souvenirs, la radio? Ça me rappelle de très bons souvenirs. Ouais. C'était une belle période. Alors, je t'ai déjà eu en interview dans la 2e émission, je crois. Hein, mais on n'a pas évoqué ce qu'on va évoquer ce soir. Ta carrière, ton parcours, ton expérience. Je t'écoute. Tu as mixé où la première fois? La toute première fois, j'ai commencé dans une discothèque avant les clubs. J'avais 10 ans. J'ai commencé à mixer avec mon oncle. On faisait des mariages, des communions. On en a parlé tout à l'heure. Et il a arrêté le métier. Vite. Ouais. Pourquoi? Mais il a vite compris qu'il était pas bon. Bah, qu'il fallait qu'il arrête. Non, après je me suis orienté un peu vers la radio pendant quelques années. Et puis ensuite, première discothèque, c'était les Caves à Arlon en Belgique. Ouais. En 99, 98, ouais. Mais t'as pas traîné dans les coins de Longwy? Si, c'est arrivé après Arlon. J'ai fait, c'était même pas Longwy, c'était à côté de Longuillon, ça s'appelait le Malibu à Noers. Ouais. Mais ça c'était largement après. D'abord je suis monté du côté de Florenville là-bas dans une boîte qui s'appelait la Loreva. Je suis monté aussi à côté de Liège pour redescendre après en France et un peu sur la frontière là sur Esch-sur-Alzette où j'ai bricolé un peu au Bleu Lagoon, etc. Ouais. T'as fait combien de clubs en tout? En tant que DJ résident? Oui. Je pense une vingtaine en tant que DJ résident sans compter les guests. Si on parle de guests, on est presque à, je sais pas. Franchement, je sais pas. Alors donc tu as un groupe avec Julien. Julien aurait dû venir normalement. Le groupe c'est Aphrodisiaque. C'est ça. Hein, il n'a pas pu venir malheureusement. C'est dommage. Une prochaine fois. Bah il t'aime pas, je crois, en fait. Il t'aime pas, il peut pas te voir. Bah voilà. C'est ça. Mais il nous écoute, hein. Ah bah écoute, ouais, on t'embrasse très fort, Julien. Hein. Ouais, très fort. Ouais. Bisous mon copain. Raconte-nous l'aventure Aphrodisiaque. C'est Aphrodisiaque parce qu'on voulait faire quelque chose de super aphrodisiaque. Super afro, tu vois, comme nous. Oui. Non, mais le concept avec Julien, c'est que lui restait beaucoup au platine et que moi j'amène toujours de la percussion quand je joue en soirée. De toute façon, t'as toujours été meilleur en percussion qu'au platine. Hein. Il paraît. Il a bossé aux parents. Hein. Je me permets de lui dire. Ma carrière s'est arrêtée.
On peut le dire, hein. Non, C'est le c'est DJ que j'ai viré le plus souvent, en fait. C'est vrai, mais je suis resté longtemps aussi. Très longtemps. Et donc, pour en revenir à Aphrodisiaque, donc le concept c'était un petit peu ça. Et ensuite, on a rencontré un chanteur qui s'appelle Major. On a décidé de faire une prod, de faire un clip, de faire une tournée. Et ça a duré une petite année. Et puis donc on tournait sous la thématique Aphrodisiaque avec Major. Et puis de l'autre côté, il y avait Steve Clarence et Julien J. Ça existe encore, ça. Ouais, d'accord. Voilà. T'as fait le trophée du meilleur DJ français? On en parle? On en parle. 3 fois champion du monde. Du lever de coude aux parents terribles à Verdun. Non, attends. Ouais, le trophée du meilleur DJ français. Je l'ai démarré avec les parents terribles à Verdun. Ouais. Donc, qualification régionale, demi-finale régionale, finale régionale, remportée haut la main. J'avais un bon coach. Hein. C'était où déjà? La première finale, c'était au Mea Culpa à Thionville. Et on était tombé contre... Je sais plus contre qui j'étais tombé. Des gars super forts. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Donc on a remporté la finale régionale sous le nom des parents terribles. C'était quelque chose quand même. Parce que quand tu viens de Verdun, que tu commences à aller jouer un petit peu en Moselle, etc., on peut se dire que... Mais non, ça s'est bien passé. Même très bien. Et puis ensuite, on est passé au niveau national et on a été jusqu'en demi-finale nationale à Orléans. Où je me suis fait éclater, j'ai fini avant-dernier. Donc non, ouais, c'était une belle. Puis je l'ai refait l'année d'après quand même. Mais ouais, c'était bien. Oui. Tout ça maintenant c'est très loin. De toute façon, il n'y a plus de trophée, il n'y a plus rien. Hein. Non, mais il n'existe même plus, je crois. Non, ça n'existe plus. Je pense pas. Et tant mieux, parce que en fait, ça ressemblait pas vraiment à grand chose quand même. C'est bien pour les coiffeurs, les coiffeuses, les concours, mais bon, les DJ. Maintenant, avec le matériel qu'il y a. Non, maintenant, je pense qu'on pourrait plus faire ce qu'on a essayé de faire. On avait un côté show, on avait du spectacle, on faisait des choses complètement différentes de ce qu'on peut voir aujourd'hui, mais non. Donc, Aphrodisiaque, tu as des dates à nous annoncer là? Parce que tu aussi beaucoup, tu vas à Strasbourg, tu vas dans les Vosges, tu vas un peu partout. C'est ça, il y a Delirium Café à Strasbourg qui arrive là en début d'année, il y a aussi Nautilus à Nancy qui va se faire, il y a le Festival du film fantastique à Gérardmer qui arrive, il y a aussi un nouveau club à Strasbourg qui s'appelle le Hoops. Qui est tenu par monsieur Omeyer, l'ancien gardien de l'équipe d'handball de France. Thierry Omeyer, tu connais? Ouais, super sportif, non tu connais pas, c'est pas grave. Mais et puis monsieur Eric Hussard qui est aussi le patron du Delirium Café. Donc il y a des gens dans le public qui connaissent. Ah ouais. On va passer un de tes titres. Je te remercie pour cet entretien et t'es venu de loin quand même. Merci pour le voyage. Merci Fabrice, merci de nous avoir reçus et merci à Meuse FM. Le titre qu'on écoute de toi, c'est Trump. Ouais, Trump, c'était, je l'ai fait il y a, Trump n'était encore pas au pouvoir, donc ça n'a rien à voir, je cautionne pas. Je suppose que ça veut dire trompette, c'est ça? Exactement, tu vas savoir. Bah, comme l'autre, hein, pareil, c'est une trompette. Allez, on y va. Voilà. Merci. Deuxième son de Cher de cette soirée s'appelle Chup Chup Song. Ça date de 1990 et c'était beaucoup repris comme titre. Mais l'original par contre est de Betty Everett et date de 1974. Chup Chup Song 1990 maintenant. De 21h à 23h, City Light en direct et en public. Quelle ambiance, merci. La chronique Sample-moi. Michael, tu es venu à côté de moi. Tu es intervenu dans City Light pour la première fois dans l'émission Studio 54. Je tenais d'ailleurs à te remercier car nous détenons un record d'écoute pour ce City Light. C'est pour cela que je t'ai demandé une chronique de la même acabit. De quoi tu vas nous parler d'abord ? Tout d'abord, bonjour à toi Fabrice, bonjour aux auditeurs de Meuse FM. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de tout un tas de musiques des années 70 qui ont été reprises, comme on l'a déjà annoncé dans l'émission précédente, donc la Studio 54. Aïe. Donc aujourd'hui, j'ai commencé par la chanson du groupe Animals de 1962. Le titre, c'est The House of the Rising Sun, reprise de manière disco par Santa Esmeralda en 77, et que l'on entend d'ailleurs en fond sonore. Oui, alors, Michael, Johnny l'a chanté aussi cette chanson. Effectivement. Johnny l'a chanté.
C'est ça, Fabrice. En effet, le titre était Les Portes du Pénitencier, sorti en 1964. Mais comme le temps de la chronique est compté, en fait, il a fallu que je fasse le choix sur ce que j'allais vous faire écouter. Je suis plus parti en fait sur les choses plus rares, comme tout d'abord en 79, Girl Just Have to Have Fun, écrit par Robert Hazard en 1979. Et tout le monde pense que c'est Cyndi Lauper qui l'a écrite en fait, enfin en tout cas chantée en 1983, mais non. Donc je vous laisse écouter ça. On te réécoute. Alors ensuite, je vais vous parler d'un morceau de l'immense Roberta Flack. Le titre c'est Kylie Me Softly. Roberta Flack, et pas Flask. Non, pas Flask, mais effectivement. Ouais. Donc de 1973, qui aidera d'ailleurs à la notoriété du groupe Les Fugees 23 ans plus tard, en 1996. Les Fugees, c'est Lauryn Hill, vu entre autres dans Sister Act 2, et Wave Steve Jean, qui est tout de même l'auteur et interprète du méga hit de 2000, du titre 911, chanté avec Mary J. Blige, qui à l'époque a fait un vrai carton d'ailleurs. Mais si, vous connaissez ce titre, si. Non. Non. Eh ben. 911, c'est notre 17. C'est ça, notre 17. C'est le numéro des secours aux États-Unis. Voilà. On peut écouter ça. Et pour terminer, tu voulais nous parler de... Pour finir, je voulais vous parler, donc pour finir la partie en tout cas simplement, je vais vous parler encore cette fois-ci d'un morceau international connu vraiment de tous. C'est le morceau, le titre c'est Somewhere Over the Rainbow, qui est chanté par le chanteur Iz, mais qui est en fait un morceau bien plus vieux, chanté pour la première fois par Julie Garland 60 ans plus tôt dans le film Le Magicien d'Oz. Cette musique sera également le symbole des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale et également reprise en tant qu'hymne national pour la révolution homosexuelle et la Gay Pride pour le symbole de l'arc-en-ciel. Je vous laisse écouter. Eh bien, merci pour toutes ces infos. De rien, Fabrice. Jusqu'à 23h sur nos FM, City Light, la dernière de l'année. On fait quoi après, Tom? Cher. Avec Samuel. C'est à toi. On enchaîne pour le troisième morceau de Cher. Alors on passe dans les années 1998. Le titre c'est Believe, produit par Mark Taylor, Brian Rolling, Junior Vasquez et Todd Terry. Il est issu de son 22e album de Cher. Quand même 22. Ce titre-là, il m'a fait tout dur. Jusqu'à 23h, City Light, la dernière de l'année. Nos prochaines invitées sont Patricia et Maria. Elles vont nous parler danse. Elles font partie toutes les deux d'un club de danse, une association qui s'appelle... L'association La Voix du Fleuve. Parlez bien dans le micro, les filles. L'association La Voix du Fleuve. Alors, c'est où C'est où? Alors, c'est à Verdun, rue de la Danly. Oui. Anciennement, là où il y a l'école de maternelle qui a pris feu il y a quelques années. Donc, c'est derrière l'église du Faubourg. D'accord. Et vous dansez essentiellement sur de la musique africaine, un peu de rail peut-être aussi, non? Non, pas du tout. La danse vraiment africaine, que ce soit guinéenne, malienne. C'est Maria qui parle, hein. Patricia elle fait du playback là. Elle essaie de bouger la bouche, mais il n'y a aucun son qui sort. Non, moi je voulais juste dire que c'était sur les percussions, avec des percussionnistes bien sûr. Oui, tant qu'à faire. Oui, oui. Sur les danses traditionnelles. Pas sur des tonneaux. Hein. Non, on pourrait essayer pour voir ce que ça donne. Ça peut être marrant. Ouais, on peut essayer. Ok. Vous vous entraînez combien de fois par semaine? Une fois par semaine. Une seule fois? C'est déjà pas mal, c'est très intensif. C'est vrai, ça dure combien de temps? 1h30. Ouais, à peu près. Un bon 1h30, c'est bien cardiaque, c'est vrai. top. C'est mix? Oui. Garçons et filles? Oui. Alors je veux faire de la danse africaine. Je fais comment? T'es bienvenue déjà pour commencer. Oui. D'ailleurs, on va venir te chercher. Non, mais je suppose là. On n'a jamais vu danser, hein. Mais je fais comment? Quelle est la démarche? Eh ben, faut venir le vendredi à partir de 20h30. En rue de la Danly. Après, comment? Oh, j'arrive même plus à me faire peur. Alors, en fait, déjà, on peut m'appeler. Donc, je vais vous donner un numéro de téléphone. C'est le 06 70 36 58 34. Donc, vous pouvez m'appeler, vous serez les bienvenus et c'est avec plaisir qu'on vous recevra. Qui vous enseigne cette danse? Alors, c'est Ben Condé, qui est connu aussi sur Metz parce qu'il a une association Nantes-Bara. Et donc, il a pas mal de professeurs de danse, que ça soit danse africaine, danse latine, salsa. Orientale aussi. Orientale aussi, ouais. Et donc là, on avait besoin de quelqu'un sur Verdun. Et puis, on a eu la chance et le bonheur de le trouver. Et donc, on remercie Mylène quand même, qui est la présidente, celle qui nous l'a dégoté. C'est vrai. Et franchement, c'est top, quoi. Le vendredi, on a hâte d'y être parce qu'on se défoule. C'est tous les vendredis. C'est tous les vendredis.
vendredi. Donc vous faites rien de la semaine, vous fatiguez après. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et je vous assure qu'il a du punch. Hein. Ouais. C'est vrai? Il met la patate, quoi. Il met la patate, ouais. C'est vrai. Ouais. Il est Chaud africain? patate. Oui. C'est super, c'est super. Je veux rentrer dans le club, faut que je fasse un examen médical, quelque chose? Alors oui, il faut quand même un petit examen médical parce que c'est quand même cardio. Et puis on a tout âge, toute personne. Et... Ouais, la première séance est gratuite et puis après, on voit avec moi qui suis la trésorière et puis après je vois la mensualité à payer, puis voilà quoi. D'accord. Bah écoutez, ces infos nous ont bien plu pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ont envie de danser sur de la musique africaine. La fin de l'entretien approche. Ouais. Je vous ai demandé un titre qu'on va programmer qui donnerait un peu l'exemple de ce que vous faites. Alors en fait, ce titre, déjà, c'était notre premier professeur de danse qui nous avait montré cette danse. Elle s'appelle Madan. C'est sûr que là, elle est un peu plus commerciale. Elle n'est pas du tout avec les percus comme on pourrait l'entendre vraiment avec nous. Oui. Mais en fait, elle explique un peu l'accouchement. Ah, d'accord. Ouais. Parce que chaque danse a un thème particulier, quoi. D'accord. Une histoire, en fait. Alors, il s'agit de Martin Solveig. Alors, attention, avec Salif Keita, mais rien à voir avec le footballeur. C'est pour les sportifs que je dis ça. On l'écoute. Je vous remercie, les filles. Merci. À vous. À bientôt. Au revoir. C'était Madane, Martin Solveig et Salif Keita. Allez, cher Samuel, c'est à toi. Allez, c'est parti pour le 4e titre, on se rapproche un peu plus de nos années. Là, on part en 2010, le titre de Cher, c'est You Haven't Seen the Last of Me. Et c'est tiré du long métrage burlesque avec Christina Aguilera, si vous connaissez, un film qui sera évoqué dans la dernière rubrique de l'émission. Ouais, tu nous quittes là, Samuel? Ouais, je vais vous quitter, je vais continuer. Je vais bosser au Jinko. Ok. Bar ambiance. Ok. Merci à toi, Fabrice. Merci à mes effets, merci à tout le monde. City Light, en direct et en public. On débute les Hommes de l'Ombre, numéro 1, car il y aura un second tout à l'heure. Ce soir, je vais évoquer le groupe Pno. Le groupe Pno est un groupe australien de pop électro qui commence enfin à se faire connaître dans l'Hexagone. Pourtant, leur premier album date de 1999. Le groupe est formé de Peter Mayes, Nick Littlemore. Lui fera également partie du groupe Empire of the Sun, dont nous venons d'entendre Walking on a Dream. Il travaillera aussi avec Robbie Williams et produira une partie des titres de l'album The Origin of Love de Mika. Le frère de Nick, Sam Littlemore, rejoindra le groupe en 2016. Ils ont réalisé jusqu'à présent 5 albums. En plus, un album un peu spécial dont je vous parlerai juste après. Lorsque je suis en manque d'inspiration concernant ce que je vais écouter, ce groupe, Pno, est un peu mon pneu de secours. Voici leur titre le plus connu, actuellement, Caméléon. En 2012, Pno réalise un album complet de 8 titres et offre quelques remixes du titre Sad pour la version de luxe à Elton John. Rien n'a été composé. Tout a été monté de toutes pièces, musique comme parole. Les membres du groupe Pno ont pioché dans d'anciens albums de la pop star. Voici le titre Sad avec lequel il a retrouvé une place de numéro 1 dans les charts anglais. Le titre comporte des extraits de 5 albums d'Elton John. Nice and Slow, Crazy Water, Curtains, Sorry Seems to be the Hardest Word, Friends. Je vous propose d'écouter Sad d'Elton John. Ce soir, City Light est en direct et en public. Rien qu'à entendre le jingle, j'ai une demi-molle. Allez, plus fort. J'ai Moods à côté de moi, Moods. Salut Moods. Bonsoir. Comment tu vas? Bah bien et vous? Eh ben écoute, tu me vois maintenant. Bah non mais je parle à tout le monde en fait. D'accord. C'est vrai qu'on est beaucoup là, il fait chaud. Hein. Ouais, il fait chaud. Dis, alors on ne te connaît pas, tu vas te présenter, vas-y, on t'écoute. Alors moi c'est Moods, donc je suis musicien. Oui. Je viens de Meuse, de base, et maintenant j'habite à Paris. De Verdun. Verdun. Précisément Foimé, le petit village à côté. Voilà, c'est ça que je voulais entendre. Ah, ok, merci de me mettre dans mes retranchements, c'est cool. Et donc je fais de la musique depuis 6 ans maintenant, et puis voilà, je suis sur Paris, et je fais de la pop urbaine.
D'accord. C'est quoi la pop urbaine exactement? De la pop urbaine, c'est de la musique avec des cailloux. Non, pas du tout. Non, c'est de la. En fait, c'est un mélange de rap et de musique chantée. Non, fais attention à ce que tu dis parce que les gens peuvent te le croire quand même. Ils vont ramener des cailloux après. On va tous faire une jam session. Allez, tous ensemble. Et donc voilà. Donc c'est de la musique. Donc voilà, un mélange de chant et un peu de rap aussi. D'accord. Donc voilà, c'est un mélange des deux. Ouais. Alors à l'heure actuelle, tu as de l'actualité, hein? C'est ça, ouais, carrément. Donc du coup, dis-moi. Je sors de formation professionnelle sur Paris dans une école donc qui s'appelle le Studio des Variétés. Oui. Et ça m'a permis d'aboutir à un projet musical, donc de sortir un EP 7 titres. Oh, coupure de courant, c'est beau. C'est pas grave. Et donc 7 titres. Un album 7 titres. Et du coup, donc voilà, j'ai sorti un clip là récemment le 30 novembre. Et donc du coup, donc voilà, vous pouvez le trouver sur YouTube au nom de Moods, M-O-O-D-Z. Et donc voilà, il y a des musiques qui vont sortir tous les mois là à partir de maintenant. Pourquoi ce nom? Parce que je suis bipolaire et mood en anglais c'est l'humeur et j'ai voulu mettre un Z pour montrer que j'ai plusieurs humeurs différentes. Mais tu vas rien casser là ce soir. Écoute, je te dirai ça dans une heure. Il reste une demi-heure. Ouais, ok, d'accord. J'ai été prétentieux. Donc là, à l'heure actuelle, tu es à Paris, hein, c'est ça? C'est ça. Donc je suis à Paris, donc je vis là-bas et puis voilà. Donc on fait des concerts. Il y en a un le 7 janvier à l'Étage. Oui, tu peux dire toutes tes dates. Vas-y. Voilà, carrément. Donc pour l'instant, on n'a pas prévu énormément de dates parce qu'on est surtout sur l'univers, etc., les clips, etc., à droite à gauche. Mais on a une date qui annonce la sortie de l'EP pour présenter l'EP au public. Donc cette date c'est le 7 janvier à l'Étage à Paris à 20h. D'accord. Excusez-moi. Et donc voilà, vous pouvez me retrouver là-bas et puis vous pourrez entendre un peu tout l'EP. Alors moi l'EP j'ai pas tout écouté, mais j'ai eu la chance d'écouter un titre qui s'appelle Happy Hour. Je me suis un peu battu pour qu'on le passe ce soir, on le passera pas parce qu'en fait niveau promotion vaut mieux centraliser sur un titre et le titre qu'on va écouter c'est Animal. Animal, c'est ça. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as encore des choses à dire? Oui, donc voilà, donc vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes genre Facebook, YouTube, etc. au nom de Moods, M-O-O-D-Z. Donc voilà, allez voir le clip. T'as besoin d'encouragement grosso modo, hein? Voilà. T'es un jeune artiste. Tu as quel âge? J'ai 22 ans. 22 ans. Ouais, j'ai douté. Un avenir prometteur en plus. Oui, mais moi aussi ça m'arrivait de prendre ma date de naissance et de compter parce que je savais plus quel âge j'avais. Ah ça va, je suis pas tout seul alors. Là maintenant c'est très dur à compter. Hein. Oui, ça va être plus dur. Tu as autre chose à dire, Moods? Non, merci beaucoup de m'avoir invité. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre, c'est frais et j'ai besoin de ma région pour me soutenir. Donc voilà, Moods, M-O-O-D-Z. On va te suivre sur tous les réseaux sociaux. On écoute Animal. Merci Moods. Merci. C'était Moods avec Animal. Jusqu'à 23h sur nos FM, City Light, la dernière de l'année. Une deuxième chronique en cadeau, une deuxième chronique, les hommes de l'ombre, débute tout de suite. J'ai choisi pour cette émission exceptionnelle Louis Corté, plus connu, sous le nom de Louis Élément. Quoique, tout le monde ici aurait pu le connaître, ou du moins le rencontrer. En effet, Louis est né à Metz. Et il fut un des DJ du Silver Night de Vignoles, début des années 90, avant de devenir l'auteur, compositeur, producteur que l'on ne soupçonne pas. Son ombre plane depuis le milieu des années 90 sur Alan Théo et son Emmène-moi que nous venons d'écouter. Alan s'est associé à Franck des To Be Free et Chris des G-Squad pour fonder le groupe Génération Boys Band. C'est à leur côté qu'il se produit sur la scène de Born in 19 qui rencontre un petit succès. Ensuite, Louis a composé pour Indra, le groupe Alliage, Nadia, La Rousseau, le groupe Roman Photo, c'est lui. Le groupe Black Project, c'est lui. B1, c'est lui également. En 2011, Luna reprend le morceau Vamos a la Playa qu'il avait écrit à l'origine quelques années avant pour Miranda. On écoute Roman Photo et Sound of Summer qui provient donc de ces 5 années où Louis Élément était dans son élément. De 21h à 23h, City Light en direct et en public.
Ah, tout le monde est chaud patate un soir. Hein. Vraiment, alors merci. Ah, il reste plus longtemps, alors là, on va s'éclater. On va passer une perle des années 90. Le groupe s'appelait Opus 3. Voici It's a Fine Day. Parce qu'elle rêvait de faire carrière dans le spectacle, Ali quitte sa petite ville pour Los Angeles lorsqu'elle découvre la spectaculaire revue du Burlesque Lunge, un cabaret qui fut autrefois la référence. La jeune femme est immédiatement fascinée. Elle parvient à se faire engager comme serveuse par Tess, l'intransigeante propriétaire du club, jouée déjà par Cher, hein. D'abord sceptique, Tess s'avère impressionnée par la voix de la jeune effrontée. Elle décide de lui donner sa chance. La scène qui nous intéresse est celle du début du film. Christina Aguilera retourne la pancarte qui informe que le bar dans lequel elle travaille est fermé. Une pièce plus tard dans le vieux jukebox, la chanteuse nous interprète sous les pales des ventilateurs Something Got a Hold on Me, dont je vous offre la version originale qui date de 1962, interprétée par Etta James. Belle. Bon Fabrice, il est 22h55, on arrive à la fin de ton émission. Bon, c'était quand même un beau bilan. Oui, le public était à chier. Hein, bah, pourquoi ? Bah, ils ont pas mis d'ambiance. Bah, moi j'ai trouvé que c'était un bon public. C'était un très bon public. Vous allez se lever, danser et tout. Oh, arrête Fabrice. Non, ils sont formidables. Mais oui. Merci à vous tous. C'est très bien, voilà. Merci. Bah, tu feras les remerciements après. Juste avant, Sylvain, notre directeur d'antenne, t'as prévu une petite surprise. Oui, j'ai une petite idée. Et puis bon, bah, on m'a dit fais la cour, donc j'ai fait un peu courte. Mais bon, on parle de l'idée. On m'a dit faut pas que ce soit trop long, donc j'ai un peu coupé. Mais bon, voilà. Oui, non, tu verras, c'est un petit truc sympa. En fait, on a repris des extraits de ce que tu fais en antenne. Mais cette fois, Sylvain a décidé de le mixer dans une chanson. Voilà, j'ai mis un peu de musique dessus. Oh bah connaissant Sylvain, c'est une valse, un tango, c'est quoi? Allô, allô? Allô, allô? Qu'est-ce qui se passe? T'inquiète pas, hein, surtout. Allô, allô? Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends? Allô, allô? Dépêche-toi, hein. Dépêche-toi. Eh ben écoute, on va démarrer. Allô, allô? Non, ça j'ai pas enregistré, putain, je suis à la bourre. Oh, bordel de bordel. Je sais pas où tu vas pouvoir me glisser ça. Oh ta gueule. Oh ta gueule. Non, ça j'ai pas enregistré, putain, je suis à la bourre. Oh, bordel de bordel. Allô, allô? Dépêche-toi, hein. Dépêche-toi. Allô, allô? Oh putain, j'ai froid. Putain, j'ai retiré ma veste, je me caille ici. Allô, allô? Bah écoute, bois un coup, fais quelque chose. Allô, allô? Oh ta gueule. Voilà, on peut applaudir. Oh, vous êtes fous. Ah bah, tu sais Fabrice, je vais te dire quelque chose, hein. En réécoutant tous les off, c'est comme ça qu'on appelle ça, les off, c'est tout ce qui s'est passé en antenne. On a fait des montages et des montages, malheureusement ce soir on pourra pas tout passer, mais on a calé tes mots sur Aya Nakamura par exemple. Vous connaissez tous la chanson Pookie, blablabla bla Pookie, et ben on a réussi à te caler dessus. Enfin, on pourra pas tout passer ce soir, mais écoutez. Bla 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 Pookie, ferme la porte, pas la Pookie dans le sale. Ah, j'ai vu dans ça, bébé du sale. Allô, allô, allô? $1,000,000, bébé tu veux ça. Bébé du sale. Allô, allô, allô? $1,000,000, bébé tu veux ça. Bon, voilà, ça vous prouve qu'on a du boulot. On a des cartouches avec lui. Voilà, on va saisir.
Et comment voulez-vous choisir la fin de la fin de l'émission? Il reste 2 minutes si tu veux remercier du monde avant qu'on s'écoute le medley. On te laisse te remettre de tes émotions. Mais commence le medley, je remercierai tout le monde après. Ah, on s'écoute le medley. Alors Ouais, bon, il est fait par Aurélien. Alors Aurélien, tiens, qui est avec nous. Allez, Bon, Aurélien. rebonsoir Aurélien. Oui, bonsoir. Alors est-ce que tu peux nous parler du medley qu'on va s'écouter? Oui. Parle-nous du medley qu'on va s'écouter. Et ben justement, Que tu c'est as un medley. réalisé. Voilà, justement, c'est un medley des numéros 1 de l'année 2019. Donc j'ai mixé tout ça, ça dure 7-8 minutes. Et voilà, il y a une dizaine de titres, les numéros 1 de cette année. Attends Tom, attends. Tu as aussi réalisé les best-of parce qu'on passe en best-of pendant 3 semaines. Merci Aurélien, je te remercie beaucoup. Mais il n'y a pas de quoi, c'est avec plaisir Fabrice. C'est parti? C'est parti, on écoute. Voilà, il est temps de rendre l'antenne, mais avant, je vais remercier tout le public qui est venu ce soir. Vous étiez formidables. Je vous applaudis, vous pouvez vous applaudir. Je remercie Aurélien qui a réalisé plein de bonnes choses ce soir pour l'émission. Je remercie évidemment Tom qui a réalisé l'émission. Bravo Tom, merci. Merci à Sylvain, notre directeur d'antenne. Sylvain est en train de boire un coup en haut, je pense. Non ? Voilà. Bon. Le contraire serait étonnant. Des best-of, les prochains samedis. On se retrouve en début d'année prochaine. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Le 11. Le 11. Oui, on se retrouve le 11 janvier. Passez tous de bonnes fêtes. Vous avez été formidables. Des best-of inédits, il faut le dire. Voilà. Avec des inédits. Exactement, Tom, tu fais bien de le dire. Évidemment que c'est des best-of, mais il y a beaucoup de choses inédites, des musiques de films, des extraits de films. Il y a plein de choses. Il faut écouter les best-of, il faut écouter. Et puis, je vais rendre l'antenne. Merci. Puis, je fais un gros bisou à Maxence et à Akira qui m'attendent à la maison. Allez, gros bisous à tous et bonnes vacances. Vous écoutez Meuse FM à Saint-Dizier sur 99, Jarny sur 95 et Commercy sur 95.